As-tu déjà ressenti ce froid dans l'estomac en voyant que ton adversaire a 10 kilos de muscles de plus que toi et te dépasse d'une tête? La plupart des gens voient la fente à la force brute et abandonnent avant même que la cloche sonne, en supposant que le plus grand gagne toujours. Mais l'histoire du combat nous a enseigné maintes et maintes fois que la taille n'est un avantage que si tu permets qu'elle le soit. Si tu arrêtes de te battre contre sa force et que tu commences à te battre contre sa mécanique, tu découvriras que les géants tombent plus vite que tu ne l'imagines. L'erreur fondamentale que commettent presque tous ceux qui affrontent quelqu'un de plus fort est d'essayer d'égaler sa puissance. Si tu te plantes face à un rival plus grand et que tu essaies d'échanger des coups lourds, tu joues son jeu, et dans ce jeu, tu vas perdre. La force brute est une ressource finie qui consomme une quantité massive d'oxygène. Ton premier objectif n'est pas de le mettre KO, c'est de l'épuiser. Tu dois comprendre qu'un moteur plus gros a besoin de plus de carburant. Chaque fois que tu l'obliges à rater un coup, chaque fois que tu le fais se déplacer inutilement et chaque fois que tu le fais lutter contre le vide, son réservoir de réserve se vide. La patience n'est pas de la lâcheté. Dans ce scénario, la patience est ton arme de destruction massive. Pour vaincre un géant, tu dois maîtriser la gestion des angles. Jamais, en aucune circonstance, ne reste sur la ligne centrale. L'adversaire fort est plus dangereux quand il peut projeter son poids vers l'avant. Si tu te déplaces latéralement, tu l'obliges à pivoter et à réajuster constamment sa base. Un homme grand qui tourne est un homme qui ne peut pas frapper avec puissance. Utilise ta mobilité pour te placer dans ces angles morts, ces angles à 45 degrés, où il doit travailler 2 fois plus pour te trouver. Pendant qu'il lutte pour se réorienter, toi tu as des fenêtres ouvertes pour placer des coups précis et sortir avant qu'il ne puisse décharger son artillerie. La technique est le grand égalisateur, mais elle doit être appliquée avec intelligence tactique. Quand tu frappes quelqu'un de plus grand, oublie la tête un moment et concentre-toi sur le corps. L'abdomen et les côtes sont des cibles beaucoup plus grandes et statiques. Un coup bien placé au foie ne connaît pas la taille. Le système nerveux s'effondre pareil pour un poids plume que pour un poids lourd. De plus, te frapper le corps draine l'énergie et abaisse les mains du rival. Une fois que sa garde tombe à cause de l'épuisement et de la douleur dans le tronc, son menton sera exposé. C'est là, quand il est déjà frustré et à bout de souffle, que ta vitesse et ta précision marqueront la fin du combat. Un autre facteur psychologique crucial est le contrôle de la panique. Le rival plus grand compte sur sa capacité d'intimidation. S'il voit que ses coups ne t'arrêtent pas parce que tu sais les esquiver ou les dévier, et que toi tu es toujours là, serein et en train de le punir avec intelligence, sa confiance s'effondrera. La frustration est la meilleure alliée de la fatigue. Quand un homme fort désespère parce qu'il n'arrive pas à t'attraper, il commence à commettre des erreurs basiques. On laisse des trous dans sa défense et lance des coups sauvages qui le déséquilibrent. C'est le moment où la technique s'impose définitivement sur la force brute. Vaincre quelqu'un de plus grand ne consiste pas à être un héros. Il s'agit d'être un stratège. Il s'agit d'utiliser le levier, le timing et l'efficacité pour démanteler une machine qui est physiquement supérieure, mais techniquement inférieure. N'aie pas peur de la taille, aie peur de l'absence de plan. Si tu maintiens la distance, attaques le corps et domines les angles, le géant cessera d'être une menace pour devenir une cible lente et prévisible. Chez Zéro au combat, nous savons que le véritable pouvoir ne réside pas dans la taille de tes muscles, mais dans la clarté de ton esprit sous pression. Nous voulons que chaque fois que tu montes sur le ring ou que tu fais face à un défi, tu le fasses avec la certitude de celui qui sait que l'intelligence vainc toujours la force. Si cette vidéo t'a donné la confiance dont tu avais besoin, abonne-toi et fais partie de notre communauté de guerriers stratégiques. Nous aimerions savoir ce que tu penses. As-tu déjà dû affronter quelqu'un de beaucoup plus grand? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, que préfères-tu voir? Nous envisageons de préparer un spécial sur comment utiliser la prise et le clinch pour annihiler un frappeur agressif, ou peut-être quelque chose de plus technique comme les secrets du contre pour les KO. Laisse ta suggestion ci-dessous et aide-nous à construire le meilleur manuel de combat en français. On se voit au prochain round!